Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça fait partie de la série Avoir un lapin, #3 les frais vétérinaires. C'est quelque chose de super important et je pense qu'il faut absolument qu'on en parle. Car oui, un lapin ça va chez le vétérinaire autant qu'un chien, un chien mélangé à un chat, qu'un chat et qu'un chien. C'est vraiment super important. Il y a beaucoup de gens qui se disent oui, on va acheter un lapin comme ça au niveau, on n'aura pas à l'amener chez le vétérinaire, etc. Eh bien c'est faux. Il faut compter tout d'abord les vaccinations, c'est à faire tous les ans et c'est vraiment indispensable pour avoir un lapin si on veut un lapin qui dure dans le temps bien sûr et si on aime son lapin, eh ben, on le fait. Donc suivant les vétérinaires, ça va dépendre, ça va coûter entre 30 et 45 euros je dirais, c'est le prix d'une consultation normale chez le vétérinaire. En plus des vaccinations, donc il y a le vaccin de la myxomatose et le vaccin du VHD1 et VHD2. Donc pour mettre au clair tout ça, la myxomatose c'est un virus que peuvent attraper les lapins dans la nature ou même chez nous, à cause de nous d'ailleurs aussi. Et en fait ça se caractérise par des grosses plaies sur le lapin qui amènent à la mort du lapin au bout d'un certain nombre de jours qui est compté entre 12 jours il me semble. Voilà, donc je viens de vérifier entre 8 et 10 jours de vie pour un lapin qui a attrapé la myxomatose. Donc c'est vraiment très très court, on n'est jamais préparé à ça, donc c'est très important de le vacciner contre ça tous les ans. Ensuite, en ce qui concerne le VHD1 et le VHD2, ce sont deux virus. Le VHD2 est un virus mutant du VHD1. C'est pareil, on peut nous-mêmes, propriétaires, le ramener dans notre maison, sous les chaussures, quelque chose comme ça, et notre lapin peut l'attraper. Et là, la conséquence est beaucoup plus grave parce que votre lapin en fait fait une hémorragie interne et meurt sous les 24-48 heures à peine. Donc encore une fois, voilà pourquoi il est très important de vacciner son lapin. C'est à faire une fois par an, c'est entre 30 et 45 euros. Je pense que quand on achète un lapin, c'est ce à quoi il faut penser prioritairement. C'est très important et on ne peut pas se dire oui je vais acheter un lapin et puis je ne vais pas le vacciner. Non, il faut vacciner son lapin absolument. Ensuite, le deuxième frais vétérinaire qui peut s'ajouter, c'est les vermifuges ou alors les insecticides. Ça, je ne vous conseille pas de les acheter en animalerie parce que tout d'abord, on ne sait pas si c'est vraiment fait pour les lapins, les lapros, etc. Donc moi je vous conseille d'aller chez le vétérinaire pendant d'ailleurs votre vaccination, comme ça fait d'une pierre deux coups et c'est 5-7 euros, un truc comme ça, donc c'est pas beaucoup plus cher et vaut mieux le faire, surtout pour les lapins qui vivent dehors parce que ils sont plus sujets à attraper des insectes dans le ventre, quoi. Le troisième frais vétérinaire qui va s'ajouter, et c'est un frais vétérinaire indispensable, tous les propriétaires informés vous le diront, c'est vraiment indispensable, c'est la castration ou la stérilisation du lapin. Si vous ne comptez pas faire de reproduction, et attention, on ne peut pas faire de reproduction sans brevet spécifique, il faut absolument faire castrer ou stériliser son lapin. Alors la castration d'un lapin donc mâle, ça dépend des vétérinaires, ça dépend de la région dans laquelle vous vivez, mais c'est entre 80 et 95 euros on va dire, tandis que la stérilisation d'une femelle, comme c'est une opération beaucoup plus conséquente, c'est aux alentours de 150, 170, 190, ça peut même aller il me semble. Donc c'est vraiment important. D'une part pour les mâles, pour le comportement, parce que les lapins sont très prolifiques, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent énormément dans la nature. Donc imaginez avoir beaucoup d'hormones, un corps qui sécrète beaucoup d'hormones sexuelles et qui au final ne se reproduit jamais, le lapin après il a des problèmes de comportement, il devient agressif avec vous, avec nous, les propriétaires, et nous en plus ça nous frustre, on n'est pas très content et ça fait jamais plaisir de voir son lapin comme ça parce qu'au final il est plus frustré qu'autre chose. Donc on castre son lapin, c'est très important pour les problèmes de comportement et les problèmes de territoire aussi, parce qu'un lapin non castré est un lapin beaucoup plus territorial.
Chez les femelles, on stérilise avant tout pour le fait qu'elles ont 80% de chances de contracter un cancer de l'ovaire ou de l'utérus durant leur vie. Donc 80% de chance, c'est quand même énorme. Donc c'est super important de le faire si vous avez une lapine femelle. C'est pour ça, avant d'acheter un lapin, peut-être que si vous en voulez qu'un, peut-être que vous vous dirigerez pour ça vers un mâle. Et ça, je peux pas vous en vouloir. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire au départ. Donc voilà, en plus de ça, il y a les grossesses nerveuses chez les femelles, c'est-à-dire que elles simulent, c'est pas qu'elles simulent, mais elles ont l'impression d'avoir des bébés dans le ventre, et du coup elles vont avoir un comportement de maman. Déjà, elles vont être plus agressives aussi, elles vont faire des nids avec leurs poils, un nid avec leurs poils alors que il n'y en aura pas besoin. C'est très mauvais pour elles, et en plus de ça, au niveau du comportement, ça va faire des lapines très très agressives, surtout que les lapines, paraît-il, seraient plus moins câlines entre guillemets que les lapins de sexe mâle. Mais bon, ça, j'en ai aucune certitude, et je pense que personne n'en a la certitude, en tout cas scientifiquement. Mais au niveau des grossesses nerveuses, c'est ce qui se passe. Donc on stérilise sa lapine si on a une lapine, encore plus que si on a un lapin. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire pour un lapin mâle, mais encore plus pour une lapine. Donc s'il vous plaît, stérilisez et castrez vos lapins, et en plus ce sera que du bonheur parce que ça deviendra des petits lapichiens soi-disant. Au niveau des frais vétérinaires, si vous avez un lapin en bonne santé, normalement il n'y a rien qui s'y ajoute. Il y a les vaccinations donc tous les ans, à faire tous les ans. Donc votre petit lapin, il aura un carnet de santé comme le mien. Mais sinon, plus la castration au début, à ses 6 mois, on fait la castration aux 6 mois du lapin, je ne sais pas si je l'ai dit. Et après, normalement, si vous avez un lapin en bonne santé, c'est tous les ans et puis c'est tout. Mais ça se peut que votre lapin ait des problèmes. Et donc des frais vétérinaires. Donc une consultation vétérinaire, si jamais il y a besoin, c'est entre 40 et 50 euros normalement. Après, je prends les tarifs de vers chez moi, je suis dans le centre Val-de-Loire, si vous voulez, pour vous situer. Mais voilà, au niveau des opérations quelconques, après pour des maladies plus graves, ça je peux pas vous en dire plus, il faut se renseigner. De toute façon, avant d'adopter un lapin, renseignez-vous sur les frais vétérinaires, c'est super important, parce que oui, un lapin, ça a besoin d'aller chez le vétérinaire, je ne cesserai de le dire, je le répéterai encore dans d'autres vidéos. Voilà, en ce qui concerne les frais vétérinaires, c'est à peu près tout, je dirais, entre guillemets, pour un lapin. Même si la castration, la stérilisation, ça a un gros coût au début, je pense que si on adopte un lapin, on doit être prêt à faire ça. Et au final, c'est sur le moment, sur le moment, c'est sûr, ça fait mal, mais après, il n'y a plus à faire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, de ce hashtag numéro 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, en mettant un petit pouce bleu aussi pour me soutenir comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!